Salut mes petits tasonnés, on est le 3 juin, on va faire un petit point sur l'état des cultures de mon potager facile. On va regarder un petit peu comment ça a poussé. On va regarder un petit peu, peut-être commencer à récolter, hein, au cas où. Et puis je vous montrerai également pour la taille, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des plants de tomates. C'est parti. Juste là, vous le voyez ici, on a un concombre qui commence à pousser également. De ce côté-ci, sur apparemment les fixations tiennent bien, ça grimpe bien au-dessus, c'est parfait. Cette salade, ben regardez, elle a bien poussé. On a commencé, hop, j'enlève des escargots. Bon, finalement, les coquilles de noix, bon, ben, c'est très vite parti. Regardez, moi, ce que je fais pour la salade, je viens prendre, parce que j'ai pas besoin de la salade entière, vous voyez, je viens prendre les feuilles périphériques, comme ça, j'en prends quelques-unes. Clac. Puisque la salade, elle pousse du cœur. Vous voyez, donc les feuilles, elles viennent de là, et puis ensuite, elles se déploient. Voilà, ça, je vais le récupérer, vous voyez, ça sera mon repas de midi, je vais mettre 2-3 trucs dedans. Petite salade, ça sera bien. En ce qui concerne les haricots verts, eh bien, regardez, hein, ils sont là. Ils sont déjà là, prêts à récolter. Donc il y en a déjà quelques-uns, il y en a une petite vingtaine par pied. Donc c'est déjà sympa. Hein. On va les laisser encore un petit peu mûrir. Parce que là, ils sont encore tout durs. Et puis on les récoltera petit à petit. Moi, je les congèle. Après, comme ça nous fait un petit kilo par an. Ça nous fait après toute la saison. Ensuite, eh bien, vous vous souvenez du concombre grimpant que j'avais fait monter. Le concombre sur lequel j'avais dessiné des yeux, eh bien, regardez, il est là. Il est bien gros, il a bien grossi. On en a un second juste là qui a bien poussé également. Et il y en a un troisième également derrière. Donc on va les laisser encore un petit peu grossir. Vous voyez, là, il est en train un peu de s'éclater un petit peu. On va le laisser encore 2-3 jours et puis on va commencer à les manger, à les récolter. Les poivrons, eh bien regardez, hop, sur celui-ci, on a les premiers fruits qui commencent à pousser, ici, on en a même un ici, et les autres sont là. Sur le second, en revanche, on a beaucoup de fleurs, mais on n'a pas encore de fruits, non. Donc on va le laisser encore grandir un petit peu. Alors en ce qui concerne les tomates, ben, vous voyez, ça pousse tranquillement, on est à peu près à 1,20 m maintenant de hauteur. Ça continue à pousser. On a des tiges qui partent un peu de la base et qui commencent à s'éloigner du piquet central. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des piquets secondaires moins hauts, bien évidemment, pour les tenir. Parce qu'une fois que là, vous voyez, il y a des fleurs, donc il va y avoir des tomates, donc du poids, ça risque de toucher par terre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va toujours continuer à entretenir la tige principale, vérifier que, là vous voyez, il y a une énorme grappe. Là, ce sont des tomates poires jaunes. Tomates cerises poire, vous voyez, c'est une petite forme de poire ici. Donc là, il y a une belle grappe, on en a une belle ici également. On va faire le tour, regardez, j'ai repris mon plan avec moi. Ici, on a des tomates cerises orange qui sont en train de pousser. Là, on a les tomates grappes traditionnelles. Alors attendez, j'essaie de vous les montrer. Voilà, elles sont ici. Là, on a une très belle grappe, attendez, hop, qui est prise dans une tige, vous voyez. Donc là, on commence à avoir 6, 7, 8 petites tomates qui poussent. Ici également tomates grappes, donc là on a déjà pas mal de fruits dessus. Alors, regardez celle-ci, la taille des tomates, ça tient dans les doigts, c'est génial. Ici on a des tomates cobra, bon elles sont un peu plus petites on dirait. Attendez, là il y en a des belles juste ici, là en dessous, juste ici, elles sont magnifiques. Là on doit avoir, oui, des tomates cœur de bœuf, vous voyez, avec la forme bien particulière. Des tomates cœur de bœuf. Là, c'est les tomates ananas, mais alors curieusement, j'ai pas de fruits. Alors j'ai des fleurs, mais j'ai pas encore de fruits. C'est bizarre, peut-être que ça vient un peu plus tard, allez savoir. Et là, ici, on a les marmandes. Et les marmandes, ben regardez, elles poussent bien. Et alors c'est marrant parce que vous voyez, juste à côté du poivron, là on a l'ail. Et bien regardez, là, je viens de m'apercevoir, il y a un petit plant de tomates qui vient de pousser, que je n'ai pas planté, qui a poussé naturellement, vous voyez. Je ne sais pas quelle variété c'est, on va voir ça, je vais l'arroser un petit peu, je vais en prendre soin. Et puis ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir l'accrocher là à la clôture pour faire un tuteur. Bien, je vous expliquais dans une précédente vidéo qu'il fallait bien penser à couper les premières tiges des plants pour éviter qu'ils ne touchent le sol et ne répandent les maladies. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hop, je
couper première tige qui donne des feuilles et qui touche par terre, voire même les raccourcir. Vous pouvez couper juste la tête du moment que ça arrive à 5 cm du sol, c'est très bien. Là par contre je vais l'attacher, vous voyez, ici, parce que la dernière ficelle elle est juste là, donc là ça part un peu, s'il y a un coup de vent ça risque de casser. Allez, là j'en ai un, le gourmand, vous voyez, donc là on a une tige principale, enfin une tige secondaire, mais bon, c'est une grande tige. Vous avez ici, vous voyez, une tige qui part perpendiculaire à la tige, vous voyez, sur laquelle il n'y a pas de fruit, et une autre qui part à 45 degrés, vous voyez, par rapport à l'axe de la tige principale, sur laquelle vous voyez qu'il commence à y avoir des fleurs qui se développent. Et bien le gourmand, c'est ça, c'est une excroissance en fait qui va venir pomper de l'énergie, pomper de l'eau que cette tige-là n'aura pas et ne pourra pas donner ensuite aux fruits. Alors celle-là, vous voyez, on peut la couper par exemple, hop, voilà. Comme ça, toute l'énergie va venir, non pas dans cette branche-là, mais dans celle-ci. Et là, on a un chien, vous voyez, il a envie de jouer, donc il râle. Tu râles? Oui, il n'est pas content en plus. Il n'est pas content? Ah oui, oui, tu défonces la clôture, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Et oui, parce qu'il veut jouer. Ça te plaît pas que je ne m'occupe pas de toi? Là, vous voyez, j'en ai un autre, que ce soit un peu... Vous avez la tige principale ici même qui monte. Vous avez la perpendiculaire ici sur laquelle il n'y a pas de fruits. Et vous avez celle à 45 degrés qui pousse sur laquelle vous allez avoir des petites fleurs en préparation. Donc celle-là, on peut la couper. Alors les gourmands, ça se coupe, il y en a qui les coupent, il y en a qui les coupent pas. Je pense qu'il y a un juste milieu en fait, parce qu'il faut bien que la plante ait des feuilles pour capter l'énergie, pour capter le soleil. Si vous les coupez toutes, ben la plante meurt. Si vous ne les coupez pas, je pense que la plante doit s'essouffler un petit peu. Donc j'ai envie de vous dire avec parcimonie. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si ce sont celles du bas qui ne produisent rien, qui touchent le sol en plus, ah ben vous pouvez y aller, hein, c'est pas grave. Hop, ça pousse par le haut de toute façon. Là, je vais y aller franco. Hop. Donc les perpendiculaires, les gourmands, c'est les perpendiculaires. Là, vous voyez, là, on en a un gros ici. Et là, on a une petite pousse qui va prochainement produire des fruits. Voilà, je continue comme ça. Alors, je coupe toujours, je regarde un petit peu d'abord le bas, parce que de toute façon, au bas, les feuilles ne voient plus le soleil. Au bout d'un moment, elles sont tellement à l'ombre qu'elles ne voient plus le soleil. Et puis, vous voyez, dès qu'il y a une branche qui part sur la voisine, je viens couper le gourmand pour nettoyer un petit peu, pour savoir un petit peu où on en est, quoi, pour éviter que les tiges ne viennent s'entremêler entre elles. Voilà, là il y en a une, mais elle est fruitière. Là on a un gourmand qui part, hop, je coupe. Là on a un gourmand qui pousse, mais vers le bas, je coupe, parce que dans quelques jours ça va toucher par terre. Là ça penche un peu trop. Alors là il me faudrait un tuteur, vous voyez, tac. Je vais essayer de trouver ça, j'en ai remis un autre là-bas de fortune. Là j'en ai un qui part vers le voisin, hop, on coupe. Là j'en ai deux. Il est où? Il est là. Bon, ça vous arrivera, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez couper un jour une branche fruitière sur laquelle il y a des tomates en pensant couper, parce que vous n'y voyez que dalle au milieu de cette jungle là. Eh ben c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, donc on n'hésite pas à bien couper tout ce qui est en bas. Vous n'êtes pas obligé de couper à ras, vous pouvez couper également juste la tête, hein, du gourmand, si jamais il est trop grand ou trop petit, ou que vous voulez éviter de faire une coupe trop franche. Mais voilà, l'idée, vous voyez, c'est que ça ne vienne pas s'en mêler. Là j'en ai une qui part un peu sur elle. Hop. Ça c'est les grappes, ça se fout de partout. Ça fait des tiges, vous voyez, 30 cm. Puis alors après, là, l'odeur sur les doigts, c'est trop bon. Là, lui, il va venir emmerder. Lui, il va venir emmerder aussi. C'est au feeling, hein, on va pas se mentir. Hein, ce que je fais là. Tiens, celle-là, il me semble que je la coupe. Voilà. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, vous en aurez quand même des tomates. Hein. Même si vous en coupez un peu plus que ce qu'il faut, vous en aurez. L'idéal, c'est que voilà, vous aériez un petit peu votre champ, vous aériez un peu votre potager.
pour éviter que les maladies ne se répandent, effectivement, pour centraliser, canaliser toute l'énergie que votre plante prend du sol vers la hauteur et n'aille pas se répandre dans des tiges sur lesquelles il ne poussera rien. Moi j'aime bien, vous voyez, pouvoir traverser d'un coup. Clac, vous voyez là, je peux, je suis en plein milieu. Bon, il va falloir que je trouve des tuteurs, hein. Je vais aller à la déchetterie. Je vais aller me chercher un peu des petits bourseaux de ferraille là, de 80 cm parce que ça va me servir. Et là de suite on le voit que c'est un peu plus aéré, on voit un peu mieux le sol. Le sol que j'ai paillé d'ailleurs. Je suis allé débroussailler le terrain d'un collègue. J'ai dit, bah, tu sais quoi, ton herbe séchée, là, je vais te la récupérer. Je suis venu la répandre, vous voyez. Ça va garder un peu l'humidité. C'est pas plus mal parce que là, ça tape pas mal. Le soleil est enfin arrivé. On va pouvoir avoir des fruits qui vont mûrir pour de bon. Ils ont bien grossi, ils ont bien pris de l'eau là, ces derniers jours. Là, maintenant, ben, on attaque la maturité. Allez, il y a un petit peu là que je m'y frotte. C'est pas bon. Ça va venir toucher mes concombres, ça va être le bazar après. Ensuite, tous les gourmands que j'ai coupés, hop, j'ai un seau dans l'arrière du jardin dans lequel il y a de l'eau de pluie qui vient s'infiltrer naturellement, vous voyez. Donc je le laisse se décomposer, ça va me faire un petit substrat d'azote. Je suis même en train de penser, vous voyez, si vous avez une tige un peu comme ça, vous savez quoi, je vais la replanter. Hop, couper les feuilles d'en bas. Et comme on est en pleine saison, je vais le replanter dans la terre directement. Bon ben regardez, hein, pas trop mal, on a un peu aéré le potager. Ici, je vous montre. Vous voyez que même entre les piquets maintenant, c'est un peu plus aéré, on peut passer. Même sur la longueur, hein, vous voyez, c'est pas, ça ne déborde pas de trop. C'est très bien, comme ça. Là, vous voyez, j'ai planté un gourmand. J'ai dit, tiens, on va faire un test. On va voir ce que ça donne. Bon, autant dans 2 jours, il est crevé. Vous voyez, j'ai juste planté dans la terre telle quelle, j'ai bien arrosé et on va voir ce que ça donne. Voilà. La pousse continue petit à petit, on est début juin, donc ça devrait plus trop tarder maintenant, dans 2 semaines à peu près, ça va commencer à rougir. Les concombres, ben, je vous montrerai la récolte du premier concombre dans quelques jours, j'imagine, le poivron également. Et puis, ben, surprise pour lui, ce petit plant là, qui est en train de pousser gentiment. On va voir ce que c'est. Je ne sais même pas quelle variété c'est. C'est une graine certainement qui a poussé toute seule. Ça va être marrant. L'épisode est à présent terminé. Bon, c'était un petit épisode rapide, vite fait, juste pour faire le point. Il n'y a plus qu'à laisser faire la nature maintenant, le soleil, la pluie. On fait en sorte de bien attacher les plants, de bien couper les feuilles qui touchent le sol, de bien aérer et maintenant de couper les gourmands, de couper tout ce qui pourrait être malade ou endommagé pour éviter que la plante ne perde son énergie dans des tiges qui seront inutiles. On va laisser faire hein, tranquillement et puis on refera. Tiens, il y a une abeille qui passe là-bas, ça va butiner, c'est très bien, c'est très bien ça, c'est une bonne idée. On se revoit prochainement sur Taz & Chill. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de visionner plus de contenu pour être informé également des prochaines vidéos. À liker également cette vidéo si ça vous plaît. À aller visionner également les 3 premiers épisodes de la série Mon potager facile sur la chaîne. Si vous êtes amateur de bricolage, je fais d'autres vidéos tuto sur la maison. J'en prépare un autre pour les semaines à venir. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, il faut que je vois si l'entreprise souhaite me faire un partenariat avec moi. Et puis ben, on se revoit très rapidement sur Taz & Chill. Salut, ciao!